C'est une classe de gens qui sont là pour se partager le gâteau bénin et c'est mon avis. Les attributions du Sénat, le rôle du Sénat. On a dit que le sénateur, je ne sais plus quel terme a été utilisé, parce que je ne vais pas citer l'article de tête, peut tenser tout le monde, sauf le président de l'Assemblée et le président du CES. Et quand on avait dit ça, madame, moi je disais, mais où ils sont partis chercher le président du CES? Parce que quand même, il y a aussi le président de la HAC, il y a le médiateur, il y a le président de CI, mais pourquoi le président du CES échappe à cette chose-là? Vous comprenez? C'est maintenant que je comprends. Donc, en refaisant la loi, ils envisageaient déjà que le président du CES sera le président du bloc républicain, pendant que l'autre président de l'UPR est président de l'Assemblée nationale. Vous comprenez? C'est une mauvaise chose? À mon avis, non, c'est une forme d'anticipation. Mais ça me fait dire tout simplement, madame, que ces gens-là, s'ils anticipent sur cette chose-là de cette manière, ça veut dire que bon, c'est une classe de gens qui sont là pour se partager le gâteau bénin et c'est mon avis, madame. N'est-ce pas une façon en fait de revaloriser? N'est-ce pas une façon de revaloriser le Conseil économique et social? J'ai dit qu'il a dans le profil. Mais si en refaisant la loi, c'est-à-dire en révisant la Constitution, en instaurant le Sénat, on pense déjà qu'il faut exempter le président du Conseil national des actions un peu pointues du Sénat. Vous comprenez? Et ça veut dire qu'on calculait, parce que en dehors... Pour vous, c'est plus une institution politique que sociale, c'est ça? Non. J'ai dit c'est une institution de la République, mais c'est fait pour qu'on se partage les choses. On pensait déjà... Parce que pourquoi exempter le président du CES de ce que je suis en train de dire là? Vous comprenez? Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Là, oui. En ce moment-là, le président du CES à l'époque, c'était Conrad Badidi. Oui. Je me dis, mais qu'est-ce qui peut... Le président de la République, on peut le dire, bon, il est l'élu de la nation, on ne peut pas quand même le traiter comme nous, les individus quelconques là, les non-grenouilles, comme diraient les militaires. Le président de l'Assemblée nationale, c'est le président de la Chambre basse. Bon, là, il peut échapper à ce genre de choses sans... Mais le président du CES, alors qu'on n'a pas dit que le président de la Cour constitutionnelle échappait à ça. On n'a pas dit que le président de la HAC échappait à ça. Mais on a dit le président du CES. Ça veut dire, à mon avis, quand maintenant on a pris Aboulaye Biotchane comme président du CES, je me dis, ils anticipent sur ces choses-là, mais pas sur les bonnes. Bon, c'est quoi les bonnes pour vous? C'est mon point de vue. Sur quoi on devrait anticiper? Par exemple, les bonnes sur lesquelles on n'a pas anticipé, c'est la suppression de la Sénat. On n'a pas anticipé au moment où on prenait la loi. Mais déjà, on pensait que ces pouvoirs-là seront partagés d'une certaine manière. Sinon, on ne peut pas exempter le président du CES de ce que je suis en train de dire là. Madame, c'est mon point de vue. Est-ce que je peux vous poser la question de la fusion du Conseil économique et social et de la médiature de la République désormais? Je ne sais pas à quoi ça correspond non plus. Et là encore, madame, là encore, ça me semble être une anticipation. L'anticipation n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, j'ai réclamé ça tout à l'heure, vous comprenez? Mais c'est comme si, quand on a voté la loi, à l'époque, c'est à Mouda. Les gens ont commencé à écrire qu'on veut donner la médiature à Mouda. Et il y a eu un démenti pour dire non, c'est pas absolument. Effectivement, c'est comme s'il y a un agencement qui était prévu. C'est-à-dire, on va mettre Aboulaye Biotchane, président du CES.
L'autre n'a pas démérité. Est-ce qu'on va le jeter? On va pas le jeter. On va lui donner, en plus de 100, c'est-à-dire c'est un lot de consolation, madame. Donc, ils anticipent sur les questions de partage. Mais sur les questions d'efficacité, comme par exemple, on a allié les mandats. La Sénat, on en fait quoi? On n'anticipe pas sur ça. État de droit et alternance politique en Afrique. Ce soir, je suis triste. Je suis d'autant plus triste qu'en regardant le thème et en regardant ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis davantage triste. État de droit et alternance politique en Afrique. Quels sont les pays en Afrique qui ont réussi État de droit et alternance politique en Afrique? Quels sont les États? Je ne vais pas citer beaucoup de pays. Les États que j'ai pu identifier en Afrique pour l'État de droit et l'alternance politique: Sénégal, Ghana, Botswana, île Maurice, les Seychelles, le Cap-Vert, la Zambie, le Nigeria, etc. État de droit et alternance politique, où ça ne se passe pas en Afrique. Hélas, le Soudan du Sud, l'Érythrée, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Soudan, le Congo-Brazzaville, etc. Y a-t-il eu état de droit et alternance politique au Bénin? Voilà pourquoi je dis que je suis triste ce soir. Parce que depuis 1990, le Bénin était compté parmi ceux qui réussissaient l'état de droit et l'alternance politique. Mais ce soir, beaucoup de mes collègues des autres pays m'ont appelé pour dire: qu'est-ce qui vous arrive au Bénin? Je dis: pourquoi vous dites ça? On dit: mais oui, on a cru que vous aviez fait l'alternance au pouvoir en élisant un nouveau président de la République. Mais en parcourant l'article 113 de la Constitution révisée en décembre 2025 et en regardant l'institution du Sénat avec tous les pouvoirs conférés à ce Sénat, à savoir la régulation politique, le droit de veto sur les textes sensibles, le pouvoir de relecture législatif, on croyait que ceux qui sont partis laisseront la place à de nouvelles têtes pour qu'on puisse parler réellement de l'alternance. Hélas, le président sortant est devenu président du Sénat, avec tous ces pouvoirs-là. Le président sortant de l'Assemblée nationale est devenu vice-président de ce Sénat-là. Le ministre de l'Intérieur sortant est devenu rapporteur de ce Sénat. La ministre de la fonction publique et du travail sortante est devenue deuxième rapporteur de ce Sénat. Y a-t-il eu vraiment alternance? Et on m'a appelé de beaucoup de pays. Malheureusement, j'ai toujours gardé des liens avec tous les autres pays, puisque, à ma qualité d'ancien président du Conseil de l'Union africaine, les 54 États, là, je suis en contact avec eux. Qu'est-ce qui vous arrive au Bénin? Alors, sur la base de ça, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui nous arrive? En Afrique en général, au Bénin en particulier. Le Togo, on connaissait déjà la situation. Les autres pays, Cameroun, etc., on connaît ça. Mais le Bénin, qui était un peu dans la ligne de ceux qui parlaient de l'alternance, se retrouve face à une situation où on dit: il est parti pour mieux rester. C'est ça la réponse qu'on m'a donnée aujourd'hui. Dans l'Afrique, en ce qui concerne l'état de droit et alternance, je prends également le cas de la République démocratique du Congo. Voilà un pays où, pour faire une élection, la dernière élection, ils ont mis plus de 600 milliards de francs CFA pour faire l'élection en 2023. Avec tous les problèmes qu'il y a dans ce pays aujourd'hui. Situation de sécession dans beaucoup de régions. Situation sanitaire que nous connaissons tous. Les pouvoirs en place veulent organiser une élection pour réviser la Constitution en y mettant plus de 600 milliards de francs CFA, rien que pour faire en sorte qu'on puisse mettre les compteurs à zéro et que le nouveau président, qui ne l'a pas caché, dit: moi je ne veux pas troisième mandat, mais si le pays me demande, je suis prêt à y aller. Qu'est-ce qui nous arrive en Afrique? Voilà pourquoi je suis triste. C'est dommage que nous puissions en arriver là, mais c'est heureux. L'IAJP a mis ce sujet-là, n'est-ce pas, en débat, pour que nous puissions réfléchir tous ensemble pour dire: mais qu'est-ce qu'on peut faire? Si nous pouvons parler aux uns et aux autres pour que les choses changent, pourquoi pas?